Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami. Mais dis-moi Amandine, tu sais toi comment on fait du savon liquide? Non. Et toi, Emeline? Non plus, mais je connais une équipe de choc qui saura nous aider. Nous allons vous expliquer. Les premiers savons existent depuis l'Antiquité et à l'époque, ils étaient utilisés sous forme de pâte à base de graisse animale et de carbonate de potassium issu de cendres et étaient utilisés pour blanchir les cheveux et servaient à lutter contre les maladies de peau. Ce n'est qu'à partir du 2e siècle après Jésus-Christ que les Romains l'utilisent pour se laver. Au Moyen-Âge, la recette du savon se diversifie et celui-ci arrive en France et surtout en Méditerranée, à Marseille, qui deviendra la capitale du savon. Au XIIIe siècle, la graisse animale est remplacée par l'huile d'olive, ce qui rendra le savon plus ferme. À la Renaissance, le parfum entre peu à peu dans la composition du savon. En 1783, un chimiste suédois, Carl Scheele, découvre ce qu'on appelle aujourd'hui la glycérine. Dans les années 1800, le prix de l'huile d'olive s'envole, ce qui oblige les fabricants à utiliser d'autres huiles, telles que l'huile de coco ou l'huile de colza. En 1810, Michel Chevreul, un chimiste français, publie une théorie exacte de la saponification. Au XXe siècle, l'usage du savon est entré dans les mœurs. Et entre 1920 et 1930, la concurrence s'intensifie avec la survenue des détergents synthétiques, aussi appelés agents tensioactifs. Aujourd'hui, le savon est décliné sous toutes ses formes, solide, liquide, avec ou sans savon, avec une saponification à froid ou à chaud. La forme physique du savon, solide ou liquide, dépend des huiles et des agents alcalins utilisés. Il s'agira de soude pour le savon solide et de potasse pour le savon liquide. Cependant, la fabrication d'un savon liquide peut engendrer des conséquences sur la planète et la santé. La première provient de son contenant plastique. Dans les savons industriels, quelques molécules nocives peuvent être libérées par le contenant plastique. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'efforts sont mis en œuvre par les industriels. On retrouve notamment davantage de contenants biodégradables, fabriqués par exemple à partir de canne à sucre. La deuxième provient de sa composition. En effet, pour être sous sa forme liquide, un savon contient une grande proportion d'eau à l'inverse du savon solide. Or, pour conserver un savon liquide composé d'eau, on peut ajouter des conservateurs naturels ou non. On peut par exemple utiliser de la vitamine E ou encore de l'acide benzoïque qui sont plus doux et moins dangereux que le parabène utilisé dans les gels douche et shampoings. Je vais à présent vous expliquer notre protocole afin de fabriquer environ 300 g de savon liquide. Tout d'abord, il faut peser 61,6 g d'huile d'olive dans un bécher en pyrex ou en inox, puis la faire chauffer au bain-marie jusqu'à environ 80 degrés. Pendant que l'huile chauffe, nous allons effectuer une dissolution pour notre base. Il faut peser 15,2 g de potasse dans un bécher, y ajouter 23 g d'eau, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une solution homogène. Dès que l'huile arrive à 80 degrés, il faut éteindre le bain-marie, mais quand même y laisser le bécher, puis y ajouter la solution de potasse en mélangeant à l'aide d'une spatule. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu un savon mou gélifié. Afin de le rendre liquide, il faut verser de l'eau bouillante, environ 200 ml car nous avons fait 100 g de savon, puis le mélanger jusqu'à ce que cela devienne homogène. Ensuite, il faut le laisser refroidir pour ajouter 0,2 g d'acétate de tocopherol qui est un antioxydant. Cela sert à éviter l'oxydation de l'huile. Il faut attendre que le mélange soit bien refroidi car c'est un ingrédient thermosensible. Ensuite, il faut réaliser un test de pH-métrie. Donc si le pH est trop basique, il faut y ajouter de l'acide citrique en quantité suffisante pour obtenir un pH d'environ 5,5, soit le pH de la peau. Pour finir, nous pouvons ajouter des additifs tels que des colorants ou du parfum. Les savons liquides commercialisés sont très souvent parfumés. Pour donner des propriétés à notre savon, on peut par exemple utiliser des extraits naturels.
L'huile essentielle de titri, l'extrait de pamplemousse et la vitamine E pourraient être ajoutés pour donner des propriétés conservatrices et antibactériennes. En revanche, d'un point de vue chimique, les esters simples, en particulier les acétates, s'hydrolysent lentement dans le temps. Les aldéhydes également sont très instables. Donc, utiliser des huiles essentielles à base d'esters et d'aldéhydes ne sont pas conseillées, car elles se dégraderaient dans le savon. Avant d'être mis sur le marché, ce savon liquide devra subir différents tests, tels que le test de pH-métrie, pornéométrie, théométrie, analyse sensorielle, stabilité de la mousse grâce au test de Rolls-Mice, de sébométrie et bien d'autres encore. Aujourd'hui, il est pleinement entré dans la vie quotidienne de tous les Français et celui-ci est en constante évolution pour satisfaire l'envie du consommateur. Des parfums plus évolués, des packagings plus innovants. Avec la crise actuelle du coronavirus, ce savon est encore plus utilisé qu'avant. Alors, tous ensemble, lavons-nous les mains avec le savon liquide. Et voilà, maintenant vous aussi vous savez ce que c'est qu'un savon liquide et comment en créer. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze